París, domingo 12 de julio. Estamos en el barrio latino y vamos a la búsqueda de las obras de Pixel Art. Nous sommes là rue Mazarine, dans le 6e arrondissement. Nous allons découvrir la galerie d'Eric. Si, il est là, le copain. On est ici dans la nouvelle galerie d'Eric. Enchanté. Enchanté Eric. On a la chance d'avoir quelques œuvres de pixel art qui sont exposées ici dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés. Eric, comment tu as connu Pixel? Moi c'est passion pour la mosaïque déjà, donc je l'ai trouvé en fait sur Instagram il y a 1 an et demi ou 2 ans et j'aimais beaucoup son travail et quand j'ai décidé d'ouvrir la galerie, je me suis dit que j'allais faire quelque chose sur la mosaïque et ça me paraissait tellement naturel que Pixel en fasse partie, d'autant plus qu'il a ce double travail avec effectivement la mosaïque mais aussi ces petites plaques découpées comme ça. Ouais. Et, je suis très content pour l'ouverture de la galerie d'avoir des pièces magnifiques. Donc tu commences avec ces projets, c'est ça? Exactement. C'est un nouveau projet. Elle a commencé hier en fait. D'accord. On est que le 2e jour. Et là, on voit des œuvres des... Voilà, d'autres personnes. Donc ça, c'est Mr. Joule, qui a posé tous ces petits aliens. Il y en a un peu plus de 600 à Paris. Oui. Il y a Stork, donc lui, c'est un artiste de Strasbourg, et donc qui a commencé avec la cigogne. Stork en anglais, ça veut dire cigogne, et qui a repris pas mal de trucs. Et les 3 pièces qui sont là, d'ailleurs, qui sont des reprises Warhol, Mondrian, puis le fameux tableau de Shepard Fairey au Bay, pour la campagne d'Obama, et qui sont exposés aussi à Strasbourg, dans la rue en face du Grand Musée de Strasbourg. Après on a Next Mosaic, donc lui c'est un travail plus traditionnel sur les tesselles, mais c'est un très beau travail aussi, et puis il a fait une petite innovation sur un skate qui rend le truc plutôt original et pour le coup très festif. Après on retrouve un peu Pixel. Là on a les plaques de rue d'MMM en fait, qui est un artiste lyonnais et qui a un concept super intéressant en fait. Quand il trouve des trous dans la rue, il prend les mesures et après il revient coller de la mosaïque dessus. Donc en fait c'est là où le street art était considéré comme du vandalisme, là on est même dans la réparation, puisqu'il y a réparation du vandalisme. Exactement, et c'est pour ça qu'il appelle ça les pansements de rue. Et c'est hyper poétique et sa technique, il appelle ça le flacking en fait, dans le sens où ça fait aussi des flaques de lumière sur le sol, sur la journée où on passe. Là il y a une petite pièce de Philippe Vignal, mais on les voit mieux là-bas en grand. Et juste là on a mis Famosa en fait, qui est pareil, un artiste de rue, et lui c'est la contextualisation avec les plaques de rue en fait. Donc il a commencé à Orléans, et donc le Casimir de la Vigne, on retrouve rue Casimir de la Vigne un peu plus haut, la Cassette qui est rue Cassette, et puis ça c'était une petite œuvre qu'il avait fait pour dénoncer le réchauffement climatique et qui s'appelle Nique pas ta mère, MER, avec la référence un peu qui est de sa culture. On a Magnus, qui est un artiste de Montpellier, lui qui fait essentiellement vraiment du pixel art pour le coup, et il essaye de réduire au minimum les personnages. C'est-à-dire que plus pixelisés, on les reconnaîtrait plus, et il essaye de travailler en fait un petit peu sur ce concept-là. Et puis après Philippe Vignal, qui travaille la mosaïque lui depuis des années, et donc là on est vraiment sur de la découpe de décalage et de faïence. Donc beaucoup d'artistes français, il n'y a que Pixel qui est l'étranger ici. Pour l'instant, il n'y a que Pixel, parce qu'il avait eu la bonne idée de laisser les pièces j'attends des pièces du Brésil, d'Ukraine et des États-Unis aussi, mais les transports sont un peu longs et ça prend un petit peu de temps. Mais je suis déjà super content de commencer avec des références comme ça, et ce qui fait que ça donne une belle harmonie, et puis surtout ça fait aussi découvrir le travail de Pixel en street art, je dirais, qui est plutôt associé à du collage ou à du graffiti. Donc là on est quand même sur quelque chose de très différent, et pour moi c'est important de commencer la galerie avec quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, pour pas être la énième galerie merci beaucoup Eric. Je t'en prie. On va envoyer tout ça aux copains au Chili, ils vont être très contents. Avec grand plaisir. On essaiera de faire une petite traduction.